L'UNI révèle des photos qui auraient été prises ces jours-ci. Sur une des photos, on peut en effet voir une femme avec un voile intégral qui travaille dans une salle et qui nous est présentée comme étant une des salles de l'université. Cette tenue, symbole de l'islamisme, est interdite en France, bien évidemment, et l'UNI rappelle que la porter en plus au sein même d'une université, lieu de savoir et d'émancipation, est d'autant plus alarmant. L'UNI qui lance un appel justement après ces images. On est en direct avec Ivan Lecoz qui est délégué national de l'UNI. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quand ont été prises ces photos et à quel endroit précisément ? Alors les photos directement prises au niveau de la salle, c'est la salle d'informatique de la bibliothèque universitaire de l'Université de Lille. Cette photo, elle a été prise hier matin. Pour ce qui est de la photo de la prière, elle a été prise sur le campus de Pont-de-Bois, donc c'est anciennement Lille 3, donc toujours dans l'Université de Lille. Et cette photo date d'il y a seulement quelques jours. Mais ça, c'est seulement ce qu'on a en photo parce que on a eu de nombreux témoignages d'étudiants ou de militants à l'UNI qui ont vu à plusieurs reprises des étudiantes venir directement dans l'université en voile intégral et s'ensuit régulièrement des prières dans les locaux universitaires. Quand vous dites plusieurs, ça veut dire quoi ? Elles sont 2, 3 ou c'est plutôt une dizaine ? Ça se compte comment ? Alors le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas savoir si à chaque fois c'est la même personne qui envoie l'intégrale, s'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois. Elles sont évidemment compliquées à différencier. Ce qu'on sait, c'est qu'on a eu au moins une petite dizaine de témoignages. Donc c'est quand même quelque chose qui a marqué, qui marque les étudiants, qui marque les militants. Et nous, on pense que tout simplement, on voit que ça témoigne de l'islamisme qui progresse dans nos universités. Parce que c'est pas juste au niveau de Lille qu'on a ce genre de témoignages, c'est dans toutes les universités françaises. Et on voit que les pouvoirs publics, pour le coup, n'agissent pas, que Sylvie Retailleau n'agit pas. Et donc, effectivement, les filles peuvent venir, les étudiantes peuvent venir en voile intégral. Les étudiants peuvent prier au sein même des universités. Les conférences peuvent se faire annuler car elles ne plaisent pas à un certain islam radical. Et ça en toute impunité. Mais ces filles avec le voile intégral, elles vont en cours comme ça ? C'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans les amphis avec leur voile intégral ou elles l'enlèvent en cours et parce que les profs réagissent pas ? Non, les profs ne réagissent pas. On a déjà eu des cas d'étudiantes en voile intégral en cours. Et de toute façon, si elles doivent retirer leur voile intégral, elles vont mettre un masque chirurgical. Donc, ce qui revient exactement la même chose, mais qui contourne la loi. Et évidemment, il y a la ministre, les présidents d'université, les professeurs ne réagissent pas. Ils préfèrent baisser la tête, se soumettre. Parce que quoi ? Parce que c'est une façon d'acheter la paix également de l'université, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de protestations ? Je pense que c'est multifactoriel. C'est d'abord, oui, effectivement, une façon d'acheter la paix, d'éviter, quand on a un professeur, par exemple, de se faire menacer, de se faire même menacer par des militants d'extrême gauche qui diraient qu'on est raciste, qu'on discrimine les musulmans. Mais je pense que c'est aussi par idéologie, pour certains professeurs, pour la ministre même, ou pour certains présidents d'université. C'est idéologique et ils sont tout simplement pas opposés au voile intégral, pas opposés au voile, pas opposés à l'islamisme. Est-ce qu'il y a quand même des élèves qui réagissent ? Parce que vous dites que c'est certains membres de l'UNI en plus qui ont fait ces photos, qui vous ont transmis ces photos. Est-ce que certains réagissent, essaient de parler avec ces filles, essaient de comprendre pourquoi elles sont en voile intégral ? On rappelle, c'est pas le voile, c'est du voile intégral. Je crois que la photo, on va la remontrer, c'est celle dans la salle qui est la plus parlante. Voilà, celle-là, elle est totalement incroyable quand même. Non, les étudiants ne sont pas rentrés directement en contact avec elles. Enfin, pour tout vous dire, ils ont même peur. Effectivement, quand quelqu'un vient en voile intégral comme ça, on n'a pas forcément envie d'entamer le dialogue avec. On sait que ça témoigne d'une certaine idéologie, une idéologie qui est l'idéologie islamiste, qui tue chaque année en France, qui progressivement a tendance à rentrer dans nos universités, mais même dans nos institutions, ça sans aucune opposition de nos pouvoirs publics. Donc effectivement, face à des personnes qui propagent une idéologie qui est une idéologie haineuse, une idéologie anti-France, les étudiants ou les militants de l'UNI n'ont pas forcément envie de rentrer en contact avec elles. Bien sûr, mais juste malgré tout, il y a un président dans cette université de Lille. Cette tenue est interdite, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'université. Ce qui est autorisé, c'est le voile, bien évidemment, mais pas cette tenue intégrale. Et le président ne bouge pas. Enfin, est-ce que votre syndicat, par exemple, a essayé, parce que là, vous lancez un appel à la ministre de l'Éducation, mais est-ce que vous lancez quand même un appel au président de cette université en lui disant d'intervenir ? Pour tout vous dire, on a déjà interpellé le président de l'université sur des sujets similaires.
Par exemple, il y a quelques semaines, il y a les étudiants musulmans de France. Donc, c'est une organisation très proche des frères musulmans qui promeut donc les tests fréristes au sein même de l'université. Elle organisait une conférence donc dans l'université. On a alerté le président de l'université, on a alerté l'administration de l'université sur la tenue de cette conférence, qui est une conférence contre le fascisme, et par le fait donc qu'elle était tenue par ses proches des frères musulmans. Et l'université n'a même pas réagi, a préféré se baisser la tête et se soumettre. Donc on rencontre demain le DGS de l'université et on va aborder le sujet. Mais on sait très bien que ça soit sur le voile intégral, sur la présence donc, des étudiants musulmans de France, qui est une présence indésirable et qui clairement nuit à l'université et nuit à la France, et aussi sur les prières islamiques dans les universités. On sait très bien qu'en abordant ces trois sujets, même s'ils disent qu'ils vont agir, ils n'agiront pas. Ils vont continuer à baisser la tête, à se soumettre et à regarder ailleurs. Merci beaucoup Yvan Lecoz, délégué national de l'UNI.